Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée au début du carême et qui s'étend sur 5 dimanches. On est déjà rendu le 3e dimanche du carême. Et le thème que j'avais pour ces 5 homélies pendant le carême, c'était « Nous croyons en Dieu, mais... » Je dis toujours, c'est quand quelqu'un qui vient vous voir pour dire « Et que t'es fin, et que t'es fine, mais... » Ça change quelque chose. La première semaine, c'était l'Évangile des Tentations. On a vu que nous croyons en Dieu, mais nous avons de la difficulté à croire que Dieu nous aime personnellement et gratuitement. On a de la misère avec la gratuité, hein? Dieu ne m'aime pas parce que je suis un beau blond aux yeux bleus puis je ressemble à Brad Pitt. C'est pas pour ça qu'il m'aime. Dieu m'aime tel que je suis. Puis on a de la misère à centrer ça dans la tête que son amour est gratuit. La semaine passée, le sous-thème, c'était « Nous croyons en Dieu, mais nous doutons de l'efficacité de nos prières. » Et je parlais pour dire que, justement, la prière, c'est pas comme un guichet automatique, là. La prière, d'abord, c'est une rencontre, une conversation avec Dieu. Et c'est vrai que quand je demande des choses à Dieu, parfois, il répond à mes demandes. Parfois, il me semble dire non, il ne répond pas à mes demandes. C'est bon de savoir ça, sinon on se décourage. Puis on se disait, pourquoi parfois Dieu peut dire non à mes demandes? Pourtant, je fais ça sincèrement dans la prière, là. Parfois, Dieu dit non à mes demandes. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que je lui demande, ça ne me rendra pas heureux. Aussi parce que parfois, Dieu a prévu autre chose pour moi qui serait beaucoup mieux aussi. À d'autres moments, Dieu ne dit pas non, mais pour nous, ça semble semblable. C'est comme s'il dit pas tout de suite. Pourquoi il ne dit pas tout de suite? Là, il pourrait bien nous donner ça tout de suite. Parce qu'il sait que les circonstances ne sont pas prêtes. Il sait que ce n'est pas le bon timing. Il sait qu'il a besoin de me travailler le cœur pour que le jour où ça arrivera, parce qu'il veut que ça arrive, là, les morceaux du casse-tête vont tomber ensemble et là, ça va être productif, ça va être fécond. Autrement dit, Dieu, là, il est à l'écoute de nous, puis il veut toujours notre bien. Et c'est vrai qu'il ne répond pas toujours comme on a prévu, mais on voyait la semaine passée, et c'est important de se le dire, Dieu veut toujours mon bien, et il n'y a aucune prière qui ne demeure sans suite. Aucune, c'est ça notre foi, là. Oui, mais il ne m'a pas donné exactement ce que j'ai demandé. Oui, mais il va me donner quelque chose. Aucune de nos prières ne demeure sans suite. Troisième, nous sommes déjà rendus au 3e dimanche du carême, et le thème que j'ai retenu en fin de semaine, c'est le suivant. Nous croyons en Dieu, mais nous nous inquiétons souvent. Et je trouve que c'est bon de se rappeler que Dieu veut notre bien. Et dans la première lecture qu'on avait aujourd'hui, qui est tirée de la Genèse, on rappelait des étapes du peuple de Dieu. On nous rappelait, entre autres, on sait que Dieu, le peuple de Dieu a été esclave en Égypte pendant plusieurs années. Mais finalement, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte pour le libérer. C'est pas rien, là. En Égypte, c'était le roi qui menait tout, là. Ça demandait beaucoup de courage pour sortir de là. Dieu a fait ça. L'autre étape, le peuple s'est retrouvé au désert. Au désert, il n'y a pas beaucoup de nourriture, là. Mais pendant qu'ils étaient au désert, le peuple s'inquiétait. Mais encore là, au désert, Dieu était avec eux. On dit que Dieu leur a donné de nourriture tous les jours. Ça s'appelait la manne. Tous les jours, ils recevaient cette nourriture. C'est pas rien. Dieu s'occupait de son peuple. On dit même un peu plus loin, quand on continue la lecture du livre de la Genèse, pendant qu'ils étaient dans le désert, à un moment donné, il est passé un vol de caille. Puis ça aurait fait de la très bonne nourriture. Je ne sais pas si vous mangez de la caille chez vous. Moi, je ne mange pas ça souvent, là. C'est comme si on nous disait que Dieu fournit du Saint-Hubert dans le désert à son peuple, là. Hey, Dieu prend soin de son peuple. Et en même temps, quand on voit que Dieu prend soin de son peuple, il en a fait des choses pour son peuple. Vous savez ce qu'il fait le peuple? Il s'inquiète. On va manquer d'eau. Et qu'on a de la misère à croire à chaque étape que Dieu prend soin de nous. Et pourtant, quand on regarde notre passé, c'est tellement vrai qu'il a pris soin de nous, mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose de nouveau, on s'inquiète. Et je trouvais ça beau parce que la lecture qu'on a, cette première lecture qu'on a aujourd'hui, elle se termine par la phrase suivante. Hey, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non?
Autrement dit, y croyons-nous qu'il s'occupe de nous, là? Et pour moi, c'est quelque chose de beau. Et quand on arrive dans l'évangile qu'on a aujourd'hui, c'est l'évangile de la Samaritaine autour du puits, et on joue sur tout le symbole de l'eau vive, là. Puis la Samaritaine demande à Jésus, quoi finalement? Elle dit, donne-moi donc cette eau vive qui fera en sorte que dans ma vie, j'aurais pu jamais soif. On pourrait traduire, donne-moi cette eau vive qui fera en sorte que dans ma vie, j'aurais pu jamais à m'inquiéter. Et c'est quoi cette eau vive qui pourrait me permettre de ne pas m'inquiéter? C'est de savoir que Dieu est là. C'est de savoir que Dieu veut mon bien. C'est de savoir que je pourrai toujours compter sur lui. Vous savez, nous autres, les prêtres, on a un livre pour prier, ça s'appelle le Bréviaire. Et moi, j'ai pris une petite plaquette, c'est un père qui a traduit ça dans un langage plus courant. Il y a une belle phrase que j'ai quand je prie ce bout-là, il dit toujours, pour quelqu'un qui ne fait pas confiance à la vie, pour quelqu'un qui ne fait pas confiance au Dieu de la vie sera toujours difficile. Si je marche sur la peur, là, ça va toujours être pénible, ça va toujours être difficile. Et notre foi nous rappelle, je ne marche jamais tout seul, je marche avec Dieu. Et on peut s'entendre, puis moi aussi je suis en cheminement comme vous, soyez en crainte, moi aussi je m'inquiète de temps en temps. Là. Les raisons de s'inquiéter, il y en a une multitude. Quand on est parent, on s'inquiète pour nos enfants. On peut s'inquiéter, je ne sais pas, pour notre travail. On peut s'inquiéter pour notre couple. On peut s'inquiéter pour nos finances. On peut s'inquiéter pour notre santé. Et même quand on écoute les nouvelles avec ce qui se passe en Ukraine, on dit « Hey, ça va-tu devenir une guerre mondiale? » On peut s'inquiéter. Quand ils nous font un rapport sur le climat, où est-ce qu'on s'en va? C'est-tu un point de non-retour? Des raisons de s'inquiéter, on en a à la tonne. Et en fin de semaine, il me semble que la question qu'on peut se poser, c'est comment le fait de croire en Dieu, ça peut m'aider à, je ne dirais pas à arrêter de m'inquiéter, peut-être qu'on n'est pas rendu là, mais à diminuer beaucoup mes inquiétudes. On le sait tous, s'inquiéter, ça ne change rien. Vous avez peut-être déjà entendu des personnes, quand vous vivez un moment difficile, qui vont dire « Arrête de t'inquiéter, arrête de t'inquiéter. » Je m'excuse, mais ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, ça, cette affaire-là. C'est pas de même que ça fonctionne, là. Souvent, quand on fait face à un problème, vous remarquez qu'est-ce qu'on fait? On pense continuellement à notre problème. C'est comme si ça tourne en boucle à l'intérieur de nous. C'est comme si le focus est mis sur notre problème. Alors que marcher dans la foi, c'est de dire « Je vais essayer de mettre le focus sur Dieu. » Et ça veut dire quoi, mettre le focus sur Dieu? Ça veut dire prendre le temps de lui parler. Prendre le temps de prier. Et quand je prends le temps de prier, je ne dis pas que tout est réglé d'un coup sec, mais ça me rappelle d'abord que je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Et quand on prend le temps de porter nos intentions dans la prière, puis moi j'ai fait cette expérience-là, puis sûrement vous aussi, il y a des suggestions qui nous arrivent pour dire « As-tu pensé à poser tel geste? » Parce que dans la prière, on a toujours une part à faire, puis Dieu a sa part. Et quand on est porté à se tracasser, pour nous qui avons cheminé dans la foi, on devrait se dire, ce Dieu qui a toujours pris soin de moi, moi ça fait 63 ans qu'il s'occupe de moi, là. Est-ce que tu crois, Jacques, qu'il va continuer à prendre soin de toi? C'est ça, marcher dans la foi, Et c'est le défi qui nous est proposé à travers cette période de carême, je trouve, de croire vraiment en lui. L'autre aspect, moi, qui m'aide dans la foi, puis il y a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent ça. Dieu est capable de se servir d'une situation négative, c'est pas beau, là, pour en faire sortir du bien. Et c'est une des expériences qu'on peut faire dans la vie. Tu te dis, il est arrivé à certains moments de ma vie où j'ai rencontré des difficultés et ça m'a permis de me renforcer. C'est parce que je suis passé par ces expériences-là que je suis plus solide aujourd'hui. Parce que le premier réflexe qu'on a quand on rencontre des difficultés, on est porté à se dire « Pourquoi moi? Les autres, ça va tellement bien. Pourquoi ça m'arrive à moi? » Et la vraie question qu'on devrait se poser dans ce moment-là, c'est pas « Pourquoi moi? » On devrait se dire « Seigneur, je trouve ça difficile, là. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation-là? »
J'ai toujours quelque chose à apprendre. Et si nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a rencontré d'autres difficultés dans notre vie. C'est ça qui a fait qu'on est des personnes plus solides aujourd'hui. Alors, ce que je retiens en fin de semaine du message, c'est le suivant. Quand nous faisons face à des difficultés, je pense que c'est bon d'avoir la sagesse de dire à Dieu, « Toi qui as toujours pris soin de moi depuis que je suis au monde, là, je choisis de croire que tu vas continuer de le faire. » Ça, pour moi, c'est d'avancer dans la foi. Alors, je termine tout simplement par une petite prière que je veux faire en notre nom à tous. Seigneur, tu sais très bien que je suis porté à m'inquiéter de temps en temps. Je veux me rappeler que tout ce que tu as fait pour moi, et je crois que tu vas continuer de le faire dans ma vie. En venant à l'Eucharistie aujourd'hui, j'ai peut-être une situation qui me tracasse, qui m'inquiète. J'aimerais te la présenter parce que je veux y faire face avec toi. Et je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu feras pour moi. Amen. Alors, comme je viens de le dire, à travers cette Eucharistie, si on croit aux grâces de l'Eucharistie, je vous invite à présenter à Dieu, peut-être pas dramatique, mais une situation qui vous tracasse un peu, qui vous questionne. Et d'être capable de redire un peu cette phrase-là que je disais tantôt, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je crois que toi qui t'es toujours occupé de moi, tu vas continuer de le faire. » Alors, je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu.